Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire où nous allons voir le complément d'objet second COS. Alors je vous ai préparé deux phrases qu'on va lire ensemble. Il écrit une lettre à sa maman. La deuxième phrase, elle parle de ses aventures à ses amis. Alors on va commencer par traiter la première phrase. Il écrit une lettre à sa maman. Alors ici, il, c'est le sujet. Écrit, c'est le verbe écrire conjugué au présent de l'indicatif. Et ici, une lettre, c'est le complément d'objet direct. Pourquoi on l'appelle complément d'objet direct? Je l'ai déjà mentionné dans une vidéo précédente. Parce qu'il est lié directement au verbe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de préposition. Alors ici, une lettre complète le verbe écrire. Et ici, pour le deuxième complément, à sa maman, ici c'est un COI. Pourquoi? Parce qu'on a la préposition à. Ici, on dit il écrit à qui? À sa maman. Donc c'est un COI. Alors, une lettre. On a dit que c'était le COD. Et à sa maman, c'est le COI. Passons à la deuxième phrase. Elle parle de ses aventures à ses amis. Alors ici, elle, c'est le sujet. Parle, c'est le verbe parler conjugué au présent de l'indicatif. De ses aventures, c'est un COI, complément d'objet indirect. Pourquoi? Parce qu'il est lié indirectement au verbe qu'il complète. Parce qu'on a ici la préposition de. Pour la suite de la phrase à ses amis, c'est aussi un complément d'objet indirect. COI, pourquoi? Parce qu'on a encore une préposition. Alors, pour le premier, c'est un COI. Et pour le deuxième également. Voilà. Oui, c'est correct, mais les amis, pour le deuxième complément qui complète le verbe dans une phrase, on appelle ça un COS. Complément d'objet second. C'est-à-dire que quand on a une phrase avec soit un COI, soit un COD selon la phrase qui complète le verbe, puis un autre complément qui est toujours complément d'objet indirect, qui complète lui aussi le verbe comme ici parler et ici écrire, on appelle ça un COS. Donc ici, je vais barrer COI. Je vais écrire COS. Et ici, le S, c'est-à-dire second, c'est-à-dire deuxième. Alors, pour plus d'informations, suivez-moi comme d'habitude pour un exercice. Dans cette leçon de grammaire, comme déjà mentionné dans l'introduction, on va voir le complément d'objet second COS et on fera aussi un rappel des compléments COD et COI. Alors, dans la phrase, il écrit une lettre à sa maman. On a dit que sa maman, c'est un COI, mais puisqu'il est précédé d'un COD, on va l'appeler COS, complément d'objet second. Deuxième phrase, elle parle de ses aventures à ses amis. On a dit que ses amis, c'était un COI, mais on l'a appelé COS parce qu'il est précédé d'un COI. Alors, on peut définir le COS de cette manière. Le COS est un COI qui complète un verbe accompagné déjà d'un complément COD ou COI. Et les amis, faites attention, si on remplace à sa maman par lui, une lettre c'est toujours le COD, mais lui c'est le COS, même s'il apparaît en premier.
Pareil si on remplace une lettre par la. On va dire il lui écrit. Là, c'est le COD et lui, c'est le complément d'objet second. Et les amis, un petit exercice pour finir. Indique le type du complément souligné. La maman confie son enfant à la grand-mère. Son enfant, c'est un COD. Et à la grand-mère, c'est un COI. Mais parce qu'il est déjà précédé d'un COD, on va l'appeler COS. Elle donne ses jouets à son ami. Elle donne quoi? Ses jouets. Donc, ses jouets, c'est un COD. Parce qu'on a posé la question quoi? Il pense beaucoup à ses parents. Il pense beaucoup à qui? À ses parents. Donc, c'est un COI. Ce garçon me fit un beau sourire. Ici, on cherche le verbe dans la phrase, c'est fit, c'est le verbe faire, et on dit, ce garçon fit quoi? Un beau sourire. Un beau sourire, c'est un COD parce que j'ai posé la question quoi? Et normalement, ce garçon fit à qui un beau sourire? À moi. Et moi a été remplacé par me. Donc me, c'est un COS. Pourquoi? Parce que la phrase possède déjà un COD qui est un beau sourire. Nous interdisons de fumer à nos invités. Nous interdisons quoi? De fumer. Donc de fumer, c'est un COD. Et c'est un verbe à l'infinitif. Mais nous interdisons de fumer à qui? À nos invités. Donc nos invités, c'est un COI, mais puisqu'il est précédé du COD de fumer, c'est un COS. Le bonheur, il y croit toujours. Ici, le Y remplace le mot le bonheur. Donc, pour savoir ce que c'est un COI ou bien un COD, on pose cette question. Elle croit à quoi? Au bonheur. Donc, c'est un COI parce qu'on a dit à quoi. C'est la fin de la leçon les amis, j'espère que vous avez bien compris la leçon. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager avec vos proches, de laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Et on se donne rendez-vous dans une prochaine leçon.